Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Masa ala kana faso mali banga natanya nalumanya kele tieko no maya kele bako ngokweteme mali bala chefaru banga mali bala umakorobo engaluma da mozonkume uluye chefari nyo umasira musulula yelene ubemi. Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. Journée de mobilisation au Mali pour la deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES. Les 3 dirigeants se réunissent à Bamako pour écrire un nouveau chapitre de la Jeune Confédération. Le projet d'assistance multisectorielle aux populations déplacées internes fait œuvre utile à Bla et Massina dans la région de Ségou. Environ 600 millions de francs CFA investis pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l'accès à l'eau et l'assainissement. En Guinée-Bissau, les militaires au pouvoir refusent une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO et acceptent celle d'une délégation ministérielle sénégalaise. Au menu de discussion, le retour à l'ordre constitutionnel et la libération des personnes détenues. Comment faire de la diplomatie culturelle un facteur de rapprochement des peuples? Des diplomates maliens tentent d'apporter des réponses à cette interrogation à la faveur d'un forum sur les civilisations à Tombouctou. Mission accomplie pour le Maroc. Il s'impose face aux Comores à l'ouverture de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Aigles du Mali entrent en lice lundi contre la Zambie. C'est tout pour les titres.
Bamako, paré aux couleurs de l'AES, s'apprête à accueillir les présidents du Faso et du Niger. Les capitaines Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani arrivent ce matin dans la capitale malienne pour la deuxième session ordinaire du collège des chefs d'État de la Confédération AES. Pour leur réserver un accueil chaleureux, les familles fondatrices de Bamako sonnent la mobilisation. Par la voix de leur porte-parole Bourama Soumano, elles invitent la population à sortir massivement pour donner un cachet particulier à l'événement. Ils s'expriment au micro de Youssouf Diakité. Le patriarche Niaré et les familles Touré-Dravé lancent un appel à l'ensemble de la population de Bamako et environ, surtout la jeunesse malienne, puisqu'étant donné que Bamako, en particulier le Mali dans l'ensemble, est un pays d'hospitalité légendaire. Et Bamako abritera le sommet de l'AIS qui reçoit des grands amis, frères et présidents du Niger et du Burkina. Donc, il demande à tout le monde de s'impliquer afin de leur rendre le séjour plus acceptable, comme on le connaît des Maliens. Et surtout, il demande à chacun de nous de leur réserver un accueil très chaleureux, en leur montrant qu'on occupe un espace, un peuple et un destin commun. Il leur souhaite la bienvenue et un très bon sommet au chef d'État de l'AES. Oui, les chefs d'État de l'AES auront un agenda très chargé avec notamment l'inauguration de la nouvelle télévision AES et la nouvelle banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur ces différents sites qui doivent recevoir les dirigeants de la Confédération, pas d'inquiétude, tout est fin prêt. C'est du moins le constat fait hier par la commission d'organisation de l'événement à l'issue d'une visite sur le terrain. Notre reporter Aoulousseni Touré était également de la visite. Première étape, l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Tout est prêt, notamment le pavillon présidentiel pour accueillir les chefs d'État et leurs délégations. Colonel-major Lassana Togola, président directeur général des aéroports du Mali. Disons, même si le 100% est souvent difficile à dire, mais je pense que nous avons atteint 99,99%, qui a été confirmé aisément par le directeur du protocole de la République, avec l'ensemble de l'équipe. Donc je pense que nous serons là en nombre pour accueillir cet événement grandiose et qui fait la fierté des Maliens et des pays de l'AES. À 2 pas de l'aéroport, dans la zone aéroportière, la chaîne de télévision de l'AES qui diffusera les programmes audio et vidéo de l'AES accueillera les invités de ce jour-là dans ses studios flambant neufs. Une situation similaire s'est déroulée à la banque d'investissement et de crédit où les membres du comité ont discuté avec les responsables du projet. Le bilan est rassurant. Amadou Massina, président du comité d'organisation de la deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES. Nous venons de terminer une série de visites avec le dernier site, la Banque confédérale. Je peux déjà dire notre satisfaction par rapport à cette visite et par rapport globalement à l'atteinte des objectifs en termes d'organisation dans les différents sites visités. De l'aéroport aux autres sites visités, et que ce soit la télévision confédérale, que ce soit la banque confédérale, l'état des infrastructures, le CICB, et l'état des routes, nous sommes globalement satisfaits. Ibrahim Alassane Maïga, directeur général du protocole de la République. Alors je pense qu'en termes d'organisation, nous pouvons dire que vraiment les structures sont prêtes pour accueillir le sommet. On a été à l'aéroport qui était prêt, avec toutes les structures impliquées. Nous sommes venus au CICB, nous sommes allés sur les autres sites parallèles aussi au sommet. Je peux confirmer aujourd'hui qu'au niveau organisationnel, nous sommes fin prêts pour accueillir les chefs d'État de l'AES. À présent, un dernier message adressé aux populations pour solliciter leur compréhension et leur participation à l'accueil de ces invités de marque. Ibrahim Alassane Maïga, directeur général du protocole de la République. Il faut que le public se mobilise massivement tout au long en réalité des trajets des chefs d'État pour réserver un accueil chaleureux aux chefs d'État de l'AES, c'est-à-dire de l'aéroport jusqu'aux abords de Koulouba. On peut désormais affirmer sans crainte d'être contredit que le Mali est pleinement préparé à accueillir la session du Collège des chefs d'État de l'AES dans un climat de paix et de fraternité.
Oui, climat de paix et de fraternité qui a prévalu lors de la session confédérale du Conseil des ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement qui s'est achevée hier à Bamako. Cette session a préparé des documents de travail qui seront soumis au collège des chefs d'État de l'AES. Elle a également permis d'adopter les instruments juridiques pour la finalisation du processus d'opérationnalisation de la Confédération et la signature de l'accord de création de la télévision AES. Retour sur les conclusions de cette session ministérielle avec Mamari Kone. La signature de l'accord portant création de la télévision AES est l'un temps fort de cette session confédérale du Conseil des ministres. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé l'acte consacrant la création de la télévision AES sous le regard du Premier ministre chef du gouvernement et des ministres en charge de la communication des pays de la Confédération. La session confédérale du Conseil des ministres est l'une des instances prévues par le traité portant création de la Confédération AES. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la Confédération des États du Sahel est la matérialisation d'une ambition collective et populaire visant le renforcement des relations spéciales qui unissent le Burkina, le Mali et le Niger. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Suivant les orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, nous avons 2 jours durant traduit un projet d'acte formel soumis à la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, les directives de nos chefs d'État. Je me réjouis de ce que, à l'issue de nos travaux, nous avons pu adopter tous les projets d'instruments juridiques qui permettront de finaliser le processus d'opérationnalisation de la Confédération AES, à savoir le projet de protocole additionnel relatif à la défense et à la sécurité, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination de l'action diplomatique, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination des actions de développement et enfin le projet de protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements. Toujours dans le domaine des instruments juridiques, je voudrais saluer l'adoption par la présente session du règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du traité portant création de la Confédération AES. La rencontre de 2 jours a permis au Conseil des ministres d'apprécier les résultats obtenus dans tous les domaines. Au-delà de l'opérationnalisation de la Confédération AES, nous avons opportunément évalué la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération et fait le point du processus de négociation entre la Confédération AES et la CEDEAO. Je retiens de nos échanges le constat objectif de la réalisation de beaucoup d'actions inscrites dans le cadre de la feuille de route et qui permettent à la Confédération AES d'être plus stable, plus en sécurité, engagée dans une coordination soutenue et constante dans le domaine de la diplomatie que dans celui du développement et de la communication transversale. De plus en plus, la Confédération AES parle d'une même voix et mieux, elle parle parfois d'une seule voix, décomplexée et déterminée à défendre les intérêts du peuple de l'AES. Nous avons également pu apprécier les initiatives engagées dans le domaine du développement, particulièrement les mesures prises pour la mobilisation des ressources confédérales et la mise en place de mécanismes de gouvernance pour leur gestion. Les projets structurants qui ont été lancés et ceux à venir conforteront la dynamique positive qui a démarré. Les conclusions de cette session seront soumises au Collège des chefs d'État prévu les 22 et 23 décembre 2025, ici même à Bamako. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. En Côte d'Ivoire, au moins 27 000 cartes d'électeurs ont disparu à Port-Boué selon la commission électorale indépendante. La CI a annoncé porter plainte contre X. C'est une menace réelle sur la sincérité du scrutin selon Alain Adja. Ce député sortant de Port-Boué du Parti démocratique de Côte d'Ivoire redoute des usurpations d'identité. Il réclame la liste des bureaux de vote concernés. Par ailleurs, la campagne pour les législatives du 27 décembre se poursuit dans le pays. Et pendant ce temps, en Guinée-Bissau, les militaires au pouvoir refusent de recevoir une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO. À lieu et place, une délégation ministérielle sénégalaise s'est rendue dans la capitale bissau-guinéenne. Les échanges avec les autorités militaires sont qualifiés de très fructueux par le chef de la diplomatie sénégalaise. Le Sénégal est venu pour réitérer sa détermination pour accompagner la Guinée-Bissau et faire en sorte que la normalité revienne le plus tôt possible, a indiqué Cheikh Nyang. La délégation a proposé la libération de toutes les personnes
détenus à la suite des événements du 26 novembre dernier. En attendant cette bonne nouvelle au Nigeria, les autorités ont annoncé hier la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre par des hommes armés dans une école catholique de l'État du Niger au centre nord du pays. Au début décembre, une centaine d'autres élèves kidnappés avaient été libérés. Selon le porte-parole de la présidence nigériane, il n'y a aucun élève en